Dans les capsules précédentes, nous avons vu que le management responsable des entreprises exige un arbitrage des différents piliers du développement durable. Dans cette capsule, les gestionnaires rencontrés nous présentent comment leur entreprise jongle avec cette notion. Le développement durable a plusieurs aspects. Si on regarde à l'intérieur d'une compagnie, le développement durable et nos processus de production, donc minimiser nos impacts sur l'environnement, aussi socialement, essayer d'être une entreprise inclusive, etc. Donc concrètement, on a des comités ici à l'interne qui regardent nos processus, aussi qui collaborent avec le tissu, nos fournisseurs, etc., pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour minimiser nos impacts, pour être plus en symbiose avec notre écosystème. Comment la coopérative assume son leadership en termes de développement durable? Je dois vous dire que c'est presque une partie intrinsèque du fonctionnement de la coopérative depuis sa fondation, notamment sur les deux volets qui est social et économique. C'est plus l'aspect environnemental qui est devenu un élément nouveau au cours des 10 dernières années à la coopérative. On peut considérer que la coop funéraire des Deux-Rives est à l'avant-garde. C'est un modèle en termes de développement durable, au niveau social et économique, mais en termes environnementaux, on a mis en place des pratiques qui sont innovantes, que ce soit la compensation des gaz à effet de serre, nos pratiques, l'immeuble qui est ici est chauffé à la géothermie. Il y a beaucoup de choses, les îloteries qu'on a mis en place, les bornes électriques pour favoriser les voitures électriques. Ça se traduit maintenant au quotidien dans toutes nos pratiques de gestion, dans la façon dont on élabore nos services funéraires. On offre maintenant, on a été les premiers au Québec à offrir un choix de cercueils biodégradables. On a toujours voulu être à l'avant-garde, assumer un leadership. Donc, c'est la coopérative, elle a décidé à un moment dans sa vie d'être un leader là-dedans. Et pour faire ça, elle a dû mettre après en pratique des actions pour aller dans ce sens-là. Sur l'aspect environnemental, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place. Par exemple, dans un premier temps, on a adopté une politique de développement durable qui a cadré là où on voulait intervenir, là où on voulait donner certaines priorités, notamment la compensation des gaz à effet de serre. Ça, c'est un exemple. Après ça, on s'est donné un plan d'action, on a formé un comité de développement durable, puis on s'est doté d'un plan d'action annuel en lien avec la politique de développement durable. Puis pourquoi un comité? Mais pour mobiliser les gens. Ça prend une mobilisation autant au niveau de la direction générale, du conseil d'administration que des employés pour qu'on puisse mettre en place des actions concrètes. En termes d'actions concrètes, on a, je pense que c'est un des éléments qui nous distingue de l'industrie funéraire partout dans le monde. On a fait ce qu'on appelle une analyse du cycle de vie de l'ensemble des types de funérailles qui sont organisés au Québec. Et ça, c'est avec l'aide de notre fédération provinciale, la Fédération des coopératives funéraires du Québec, où on a un comité aussi, plusieurs coopératives sont mobilisées. Et là, on a fait le cycle de vie, ce qui nous a permis aujourd'hui de savoir pour chaque funéraille combien de tonnes de CO2 sont émis pour chaque type de funérailles, puis combien d'arbres on doit planter pour compenser les gaz à effet de serre durant la vie de ces arbres-là. Aujourd'hui, dans la dernière année, à chaque année, on fait un rapport à l'Assemblée générale où là, on leur dit, bien écoutez, on a émis tant de tonnes de CO2 au cours de l'année pour les funérailles. Voici le nombre d'arbres. On a planté l'année dernière 8 000 arbres pour une somme de 30 000 $ pour juste les activités funéraires de l'année précédente. On a gagné plusieurs prix aussi sur cette activité. Chaque fois qu'on construit un nouveau centre ou on rénove un nouveau centre funéraire, on essaie d'intégrer des pratiques environnementales, que ce soit au niveau de la climatisation, du chauffage. Donc, on a mis en place différentes pratiques pour diminuer les déchets, compenser les gaz à effet de serre ou les diminuer. Alors, on a beaucoup d'exemples de pratiques quotidiennes. On a aussi un document qui est remis aux gens qui viennent pour organiser les funérailles d'un de leurs proches, qui donne justement c'est quoi l'impact de chaque type de funérailles, justement pour qu'ils soient sensibilisés. On a négocié des ententes avec des producteurs de cercueils. Comme on est un gros acheteur, on est une des plus grosses coopératives funéraires en Amérique du Nord, bien, comme on achète beaucoup de cercueils, on a profité de cette capacité d'achat pour demander aux producteurs de cercueils, on dit, nous, on veut des cercueils biodégradables. Actuellement, vous avez des cercueils en acier, des cercueils en bois, mais avec des produits chimiques, tout ça. On a réussi à obtenir 3 types de cercueils, bas de gamme, milieu de gamme, haut de gamme, pour que ce ne soit pas une question de prix dans le choix d'un cercueil
biodégradable plutôt qu'un autre. Même nos employés, maintenant, qui ont été mobilisés, sensibilisés, apportent leur contribution. Dans le laboratoire de thanatopraxie, là où on fait les embaumements, c'est des spécialistes. Moi, je ne connais rien dans ces produits-là. Ces embaumeurs certifiés sont arrivés avec des exemples, changer le produit d'embaumement qu'ils utilisent pour qu'il soit moins polluant, récupérer les vêtements pour les donner à des organismes sans but lucratif. C'est inimaginable tout ce qu'on peut sauvegarder, conserver dans le laboratoire, personne n'y penserait parce que ce n'est pas une pratique courante de faire de l'embaumement. Donc, vous voyez même la mobilisation du personnel. Et l'élément fondamental qui fait que c'est une réussite, c'est que, les employés ont récupéré ces valeurs-là et en sont fiers. Le développement durable, pour moi, c'est prendre soin de ce que l'on a, ce qui nous entoure pour le bien commun et pour assurer, bien sûr, qu'on lègue quelque chose d'intéressant aux générations futures. Le monastère des Augustines, dans sa nature, est un projet de développement durable puisque notre mandat est celui de pérenniser le legs et donc tout ce patrimoine matériel, immatériel, social-là. Et donc, par le fait même, c'est un projet de développement durable. Et à travers toutes nos actions, le développement durable est présent. Pour nous nommer quelques exemples, d'abord la réhabilitation du lieu, la récupération de matériaux, la récupération de mobilier aussi qui sont intégrés un petit peu partout dans le lieu, la géothermie qui a été placée. Donc déjà en partant, on voyait même que la réhabilitation du lieu se souciait là, du développement durable. Donc les architectes devaient avoir aussi ce souci-là. À travers tout ce qu'on fait, on se soucie d'abord d'avoir des produits locaux, de travailler avec des gens qui ont les mêmes valeurs que nous. Ça fait partie de nos principes, en fait, directeurs, de nos principes fondateurs du monastère des Augustines. Le développement durable à l'Industrielle Alliance est basé premièrement sur une vision à long terme, s'assurer à la fois de la pérennité de l'organisation et s'assurer d'avoir un impact positif à long terme sur notre communauté, notre environnement. C'est mettre en pratique les valeurs qu'on s'est données, qui servent aussi, puis en même temps, basés sur nos valeurs, de faire des choses de façon éthique. Donc, d'assurer une cohérence dans tout ce qu'on fait. La notion d'environnement, chez nous, a évolué de façon progressive. Dans un premier temps, on a commencé à mesurer le nombre de personnes qui se déplaçaient en automobile. Comment favoriser, après ça, le transport en commun. Comment favoriser le covoiturage. Mettre en place des pratiques pour s'assurer que les gens viennent en vélo. Favoriser le bien-être de l'employé, puis en même temps atteindre l'environnement. Dernièrement, on a installé des bornes électriques pour donner accès à nos employés, pour favoriser encore là le transport avec des renouvellements de la flotte de voitures de façon plus responsable. Donc, c'est des éléments comme ça. Au niveau de la cafétéria, les rejets, on a regardé dans un premier temps pour éliminer, à titre d'exemple, le styrofoam. On est allé sur le carton. Maintenant, on est rendu sur des éléments biodégradables. Donc, progressivement, on fait évoluer nos pratiques. Et c'est comme ça qu'on arrive à dire qu'on veut avoir un environnement à long terme qui respecte l'environnement, mais qui, en même temps, nous permet d'utiliser des ressources, mais de façon responsable. L'engagement dans la communauté est un élément fondamental chez nous. Il sert à la fois de développement de la personne dans nos habitudes de faire et de redonner à la communauté. Et ça commence par la haute direction. Il faut donner nous-mêmes l'exemple. Donc, nous-mêmes, on est engagés dans différents organismes, on donne du temps et on demande à nos employés de s'engager. On a mis sur place une activité qui disait une journée où vous pouvez aller dans des organismes pour aider. On a au-dessus de 2000 personnes à travers du Canada qui sont parties, puis on fournissait l'autobus pour regrouper les gens. Vous allez aider. Il y en a que ça a été dans des causes. Il y en a d'autres, ça a été pour le nettoyage de berges. Il y a eu toutes sortes de projets. Donc, c'est comme ça qu'on amène une conscientisation. C'est comme ça qu'à long terme, nous, on sait. Si on influence nos façons de faire, on influence celles de nos employés, ils vont influencer des façons de faire dans le milieu. Donc, la communauté, à long terme, va en bénéficier. C'est comme ça chez nous. On dit souvent que rouler en monocycle devient agréable à partir du moment où l'on accepte que l'on soit constamment en train de tomber. La tâche consiste à opposer continuellement une force à une autre, à contrer une traction par un mouvement inverse et à adapter la roue sous soi afin de rester en mouvement tout en maintenant son équilibre et en évitant de chuter. Quand ça fonctionne, on est porté par une forme de déséquilibre soutenu qui est parfois maladroit, mais parfois élégant. La plus grande difficulté pour l'équipe de gestion, c'est certainement de maintenir l'équilibre. L'équilibre est jamais acquis.
Donc, c'est toujours à reconsidérer selon le contexte pour qu'on soit en mesure d'atteindre l'ensemble des objectifs, pas les objectifs d'un département au détriment de celui de l'autre. Donc, c'est ensemble, je dirais, c'est d'être vivant. La décision qu'on prend aujourd'hui, c'est peut-être pas celle qu'on devra prendre demain pour que l'équilibre soit maintenu. Donc, c'est de garder contact avec l'ensemble des parties prenantes pour que la décision qu'on prend soit la meilleure au moment où on se parle. Restez vivant.